Les dragons sont de retour et ils sont à la mode en fantasy. De Fourth Wing de Rebecca Yarros à Eragon de Christopher Paolini en passant par Dragon et Game of Thrones, je vous explique pourquoi le dragon est la créature qui continue à nous fasciner de jour en jour. Déjà, commençons par le film Dragon, dont la première version est sortie en 2010. Donc c'était un premier film basé sur les romans de Cressida Cowell, une autrice anglaise, dont le premier tome est sorti en 2003. Et à la base, le titre, c'était How to Train Your Dragon. Et bien sûr, il y a eu un énorme succès en librairie. Les livres, il y a eu plusieurs livres et les livres sont respectivement sortis entre 2003 et 2006. Quant au film, il y en a eu plusieurs au début des années 2000. Il y a eu un film en 2010, 2014 et 2019. Donc ça vous montre déjà un petit peu pourquoi la figure du dragon fascine autant. Et figurez-vous qu'il y aura une version remasterisée en 2025 et cette fois sera réalisée en prise de vue réelle. Donc ce sera pas un dessin animé, ce sera vraiment un vrai film avec des vraies créatures. Et c'est à la mode en ce moment, les films en prise de vue réelle, c'est pour copier un petit peu la tendance de Disney à remasteriser tous ces classiques et à les rendre plus vivants, à les mettre en prise de vue réelle. Maintenant, on va parler de Eragon de Christopher Paolini, publié en 2002. Après, il y a eu aussi d'autres livres, donc L'aîné, l'héritage, mais aussi Murtagh en 2003. Et c'est marrant puisque 2003, c'est vraiment l'année où les dragons sont redevenus à la mode en fantasy. En témoigne le succès de Fourth Wings de Rebecca Yarros qui a été publié du coup en 2023 en France. Bien sûr, énorme succès aux États-Unis. Mais c'est pas la première fois parce que notre fascination pour les dragons, elle commence dans la littérature du Moyen-Âge, la littérature médiévale, puisque le dragon est une figure qui fascine. Donc voilà, ça nous fascine toujours autant. Il y avait des dragons dans Game of Thrones, il y en a dans Fourth Wings, même si dans Fourth Wings, il y a un petit mélange entre Dark Academia et bien sûr romance, et le tout dans un univers de fantasy. Donc les dragons, ça nous fascine, mais en fait tout vient de la littérature médiévale et tout est dit. En vrai, moi je pense surtout que le roman de Christopher Paolini qui est sorti en 2023, c'était justement pour jouer sur l'année et le succès de Rebecca Yarros avec Fourth Wing qui a été un énorme succès planétaire et particulièrement en France auprès des jeunes, puisque ça a notamment cartonné sur le BookTok. Et c'est ça que je trouve trop cool, c'est comment on peut réussir à amener les jeunes à lire de la fantasy. Ça a marché avec ce genre de livre. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de lire et de regarder. En tout cas, si Dragon aura sa version en prise de vue réelle en 2025, vraiment j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et vraiment, si ce sera aussi bien que les premiers films qui étaient en dessin animé, du coup en animation. Et voilà. En tout cas, ça montre que les dragons n'ont pas fini de nous fasciner, qu'il y aura toujours des gens pour raconter des histoires de dragons et pour imaginer des aventures avec des dragons. Et voilà. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, quel est votre livre préféré avec des dragons. Est-ce que vous avez lu Fourth Wings? Est-ce que vous avez regardé Game of Thrones? Est-ce que tout cet univers vous parle? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et pour que nous puissions échanger tout simplement. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain sujet, une prochaine vidéo. Ciao!